Alors frère, que Dieu te bénisse. Nous sommes au cadre du rafraîchissement spirituel. C'est le pasteur Jonas Beki. Je vais vous conter un peu les différentes étapes lorsque on est sur la terre. La première étape, c'est que nous sommes une créature. Et en tant que créature, nous pouvons être charnels ou bien nous pouvons être naturels. Créature, en tant que créature, soit on est charnel ou on est naturel. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'on a été créé en Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Il est écrit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Créons l'homme à notre image. Donc l'homme est une créature divine. Il peut se comporter comme étant naturel, comme étant charnel. Amen. Mais là, il n'est pas spirituel. Gloire à Dieu. Il n'est pas spirituel. Amen. Et en ce moment-là, le diable va sévir. C'est pourquoi Dieu dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers toi, vers vous. Malheur à la terre, parce que le diable est descendu vers vous. Amen. Le diable, quand il est descendu, il a fait en sorte que les villes soient comme des marmites. Et que les gens qui y sont, puisque l'homme a désobéi, et le Seigneur l'a mis hors de lui. Amen. Hors du jardin. L'a projeté sur la terre, hors du jardin. Donc le diable a commencé à le malmener. Donc il a considéré les villes que nous voyons là comme des marmites, comme des chaudières. Et tous ceux qui y sont, les hommes qui y sont comme de la viande. On trouve ça dans Ézéchiel 11, à partir du verset 2 jusqu'au verset 11. Amen. Et le diable considère l'homme comme la viande. Donc, il peut disposer de toi comme il veut. Il peut disposer de toi comme il veut. Tu n'as pas le choix en ce moment-là. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Amen. Quand il a dit, serpent, toi, parce que tu as agi ainsi, tu vas te nourrir de la poussière. Tu vas marcher sur ton ventre. Et puis tu vas te nourrir de la poussière de la terre. Amen. Quand il disait la poussière de la terre, alors qu'il a pris quoi pour former l'homme? Il a pris la poussière de la terre pour pouvoir former l'homme. Donc il va donner ordre au diable de bouffer l'homme. C'est pourquoi le diable considère l'homme comme la viande dans une marmite. Est-ce que vous comprenez? Il a pouvoir sur l'homme. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Alors, on va un peu plus loin. On va un peu plus loin. Alors, quand le Seigneur va voir tout ça, l'homme souffre. L'homme souffre. L'homme est martyrisé. L'homme est malmené. L'homme est assujetti. L'homme est maltraité par le diable, par Satan. Et il va crier à Dieu. Dieu va lui répondre par un plan de rédemption. Et ce plan de rédemption, c'est Christ qui va venir sur la terre. Jésus qui va venir sur la terre pour mourir à la croix. Alors la Bible va dire à tous ceux qui vont recevoir Jésus, à tous ceux qui vont croire en Jésus. Jean 1, verset 12. La parole, la lumière, Jésus va leur donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, dès que tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens, alors, la parole te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, tu nais enfant, esprit, par l'esprit, pas par la chair, pas par le sang, pas par le pouvoir de l'homme. Non, non, non. Ça ne concerne rien que l'esprit de Dieu. Amen. Donc, ça, c'est en Jean 1, verset 1, verset 12. Gloire à Dieu, à partir du verset 12. Alors, l'homme va devenir fils. En Matthieu 5,
verset 37 au verset 48. L'homme va devenir fils. Et tout ce que... il faut qu'il grandisse pendant que tu es fils. Il faut grandir. Il ne faut pas rester... faut pas rester toujours enfant. Parce que la Bible dit, l'héritier qui demeure encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il ne faut pas demeurer enfant. Il y a des gens qui ont fait 40 ans à l'église, mais qui sont encore enfants. Qui sont encore enfants. Ils ont des réactions épidermiques. Ils n'ont pas encore grandi. Mais ils sont au stade de bébés. Gloire à Dieu. La Bible dit, il vous a été dit, si quelqu'un te donne, te gifle sur la joue gauche, il dit si quelqu'un, je n'ai pas le passage sur les yeux, mais la Bible dit, Moïse a dit, si quelqu'un te fait du mal, il faut lui rendre le mal par le mal. Si quelqu'un t'a giflé, il faut le gifler aussi. Si quelqu'un t'a insulté, il faut l'insulter aussi. Amen. Je paraphrase un peu. Parce que je n'ai pas le texte intégral. Amen. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, tends l'autre joue, frère. Tends l'autre joue. Ça veut dire qu'il faut pardonner. Gloire à Dieu. Tu as le devoir de pardonner. Regardez, il a donné l'exemple du bon samaritain. Il y a un monsieur qui descendait de Jérusalem pour aller à Jéricho. Amen. C'est-à-dire, il est quitté en prière et puis l'ont tabassé en route. Il était à moitié mort. Il y a un homme de Dieu qui est venu passer là. Il a vu cet homme giclé dans le sang. Il est passé à côté. Il y a un diacre qui est venu passer à côté. Il a regardé, il a bien vu, mais il est passé à côté. Quel est le comportement? On les reconnaîtra à leurs fruits. Qu'est-ce que tu produis comme fruit? Tu sais, le Seigneur et ton cœur est méchant. Tu sais, le Seigneur, et puis tu as des dents blanches, mais le cœur est noir. Tu sais, le Seigneur, et puis tu n'aimes pas ton frère. Tu n'aimes pas ton voisin. Tu n'aimes pas ta voisine. Tu n'aimes pas ton entourage. Tu sais le Seigneur. Mais à quoi ça sert de servir le Seigneur? Gloire à Dieu. Alors le Seigneur dit, il y a un Samaritain. Les gens qu'on dit sont de mauvaises villes. Il y a un qui est quitté là-bas. Il est descendu de son âne. Il a vu le gars souffrir. Il est descendu. Il a soigné ses plaies. Il a pris du vin. Il a mis sur ses plaies. Il a bandé. Il a fait monter ce monsieur sur son âne. Il a conduit à l'hôpital. Et il a payé le médecin. Il dit, bon, voici, je te donne 2 deniers. Si il faut le soigner correctement. S'il y a le reste, je vais venir prendre. Mais s'il n'y a pas reste, qu'il y a d'autres dépenses que tu as effectuées, quand je vais passer à mon retour, je vais payer. Voyez-vous, le prochain, c'était qui? C'est ce monsieur-là. C'est le bon samaritain. Le Seigneur dit, vivez ainsi, aussi longtemps qu'il est possible. Soyez en paix avec tous. Gloire à Dieu. Le bon samaritain, il n'a pas regardé si celui-là, il est jaune, rouge, noir. Non, il n'a pas regardé à ça. Il n'a pas regardé à la coloration ethnique, à la coloration politique, à la coloration, quoi encore, politique ou bien, je ne sais pas, socio-politique. Il n'a pas regardé à tout ça. S'il appartient, si les musulmans, bon, à ce moment, il n'y avait pas de musulmans. S'il est judaïsme, si la religion du, comment on appelle ça, du judaïsme, ou bien il est hindou, ou bien il est quoi. Il n'a pas regardé à ça. Il n'a même pas regardé, il n'a même pas dit, est-ce que celui-là même, c'est pas un juif? Si c'est un juif là, c'est eux qui nous jugent toujours. Si c'est un juif là, je vais l'abandonner. Non, il n'a pas regardé à ça. Il n'a pas dit, est-ce que c'est un samaritain ou pas? Il n'a pas regardé. Il n'a même pas jugé. Ne jugez pas. Il a soigné parce que c'est une créature divine. Il vient d'Abraham. Donc c'est son cousin.
C'est même son frère. Il vient d'Abraham, lui aussi vient d'Abraham. Donc, il faut l'aider. Et c'est dans ce sens-là qu'il a aidé. Il a aidé, le Seigneur dit, agissez ainsi. Agissez ainsi. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Alors ça, c'était acte 1. Les différentes étapes depuis la création jusqu'à aujourd'hui. C'est l'acte 1. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Shalom, shalom, shalom.